bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Comme vous pouvez le voir, 5-0 de la part de l'Olympique de Marseille à Montpellier. Gros match, gros écart de niveau parce que là Montpellier ça va pas du tout. Je vois des gens qui dans la tribune qui partaient à la 75e minute, perso je serais déjà parti à la 12e minute parce que c'était très très pauvre ce qu'ils ont à offrir. Donc on va revenir sur ce match, on va revenir sur les points forts et il y a quand même pas mal de choses à dire. Beaucoup de choses qui nous rassurent ce soir. Donc 5-0, ça fait du bien pour le goal average. On revient aussi à 3 points de Paris. On revient aussi à 3 points de Monaco. Donc bonne soirée ce soir pour clôturer cette journée de Ligue 1. Alors pour la composition, il y a eu un petit effet de surprise vu qu'on a changé. On n'est plus en 4-2-3-1 et on passe en 4-3-3 avec Hochberg qui est donc du coup pile devant la défense. On a Rabiot devant et on a Harit devant qui sont à peu près sur la même ligne, mais malgré tout, Harit a vocation à être quand même derrière le numéro 9. Et donc du coup cette composition elle change parce que c'est la première fois qu'on voit donc du coup de Zerbi la faire, ça fait du bien de voir qu'on peut potentiellement changer des choses et proposer d'autres choses. Et donc du coup pour la composition comme vous la voyez, ben, du coup c'est Garcia, Cornelius dans l'axe, Cornelius qui d'ailleurs fait un super match, on a Balerdi, Lirola, Hochberg donc devant la défense, Rabiot, Harit, on a Greenwood à droite évidemment, Rao qui a été titulaire et qui a été remplacé autour de la 70e minute il me semble, et Wai en numéro 9 qui a été préféré à Mopé, c'est normal, on l'a payé, il faut le faire jouer, il faut que ça marche. Je sais pas d'ailleurs si Wai a marqué le but le plus rapide de l'année, mais pour l'instant, il me semble que Barcola avait marqué un but rapidement. Et donc on a marqué à la 47e seconde. Et c'était beau, c'était une belle action en soi. Je sais pas si Wai a eu un peu de chance sur la première balle, mais il a réussi à passer la première ligne et à faire ensuite une passe sur le côté droit. Puis après, il y a une passe à gauche. Et surtout, les gars, vraiment mettre en avant la passe décisive de Rao sur une tête sautée incroyable. Vraiment, n'hésitez pas à la revoir sur Twitter ou ailleurs. Mais vraiment, la tête de Rao était très décisive et vraiment gros travail de Rao. Je pense que c'était limite plus compliqué à faire cette tête qu'à mettre le ballon au fond de la part de Wai, mais il était là, au moins c'est bien. C'est bien, les timings sont là, les mécanismes sont là. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, les mécanismes entre ces deux joueurs sont un peu moins bien. D'ailleurs, ils se gênent pour tirer, etc. Mais après, c'était tellement le chaos. Il y avait un joueur en moins, on gagnait 4-0. Bon, je suis un peu moins exigeant là-dessus. Mais en première mi-temps, il y a eu des échanges sympas entre Rao et Iwai. Et Rao, encore une fois, je suis fier de lui, presque comme si c'est mon enfant. Mais bref, depuis le début de la saison, je suis content de voir ses progrès et content de voir qu'il est décisif avec l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, après ce but-là, il a mis une tête cadrée directement, donc c'est un petit joueur, mais il met la tête devant et il est précis. Et franchement, ça fait plaisir. Même si c'est pas le meilleur joueur Rao de cette journée-là, je pense que malgré tout, il a fait son travail. Donc ça, je tenais vraiment à le mettre en avant. Je ne vais pas décrire tous les buts de l'Olympique de Marseille sur cette rencontre parce que là, il y a eu une grosse différence d'écart et de niveau et j'ai pas envie d'enfoncer Montpellier parce que j'ai presque de la peine pour Montpellier. Je sais que Montpellier à ce niveau-là ne mérite pas d'être en Ligue 1 malheureusement parce qu'ils ont des joueurs, c'est vraiment catastrophique défensivement, c'est vraiment le chaos, notamment sur le but de Harit. Harit qui récupère une balle centrée de la part de Rabiot il me semble. Il a le temps dans la surface de réparation de la contrôler, d'attendre une seconde et de tirer. Donc pour vous dire à quel point y avait pas, le marquage n'est pas là, les défenseurs sont pas réactifs. Et après la frappe était très bien cadrée, ça ne pouvait plus rien faire. Mais malgré tout, il y a vraiment un problème de coordination dans la défense de Montpellier. Et c'est ce que je disais sur Twitter un peu plus tôt, c'est qu'il ne faut pas s'enflammer parce que 5-0 c'est énorme et on a marqué 4 buts avant le carton rouge. Mais l'écart malgré tout des jeux entre Marseille et Montpellier était trop important. Parce que quand on a joué Angers, Strasbourg, on voyait des écarts de jeu, même si on a perdu un match notamment, et on a fait un nul sur l'autre. Mais là, Montpellier, c'est vraiment en dessous de tout ça. C'est offensivement, ils ont ils ont des joueurs rapides, ils ont Malcolm, etc. Ils ont Savanier, mais à part ça, c'est assez pauvre, et notamment défensivement, vraiment, c'est un no man's land. C'est vraiment chaotique. Au-delà de se rassurer ce soir avec ce match, avec énormément de buts, ça nous améliore le goal average. Mais au-delà de ça aussi, ça nous permet de mettre dans de bonnes conditions pour le match contre Paris, qui est donc la semaine prochaine. C'est donc du coup un échéancier pour nous qui est très important, de se rassurer Montpellier, parce que là, si vraiment c'était catastrophique ce soir, qu'on aurait fait un nul ou qu'on aurait perdu, là, c'était pas d'urgence, mais presque à l'OM, parce qu'on ne peut pas se permettre ça contre ce genre d'équipe, et on ne peut pas se permettre ce genre de prestations avant le PSG. Et donc nous, on a évidemment l'OM, on a beau avoir des grandes gueules, on est qu'à 3 points du PSG. Donc 3 points, c'est rien. Et le match la semaine prochaine peut être vraiment très important pour notre calendrier, pour la fin de saison. C'est des points qu'on ne peut pas se permettre de perdre.
Et au-delà de ça, le fait de mettre des buts, voilà, ça rassure les joueurs. Wai, franchement, il a mis un but, mais il a proposé d'autres choses. Il a mis un poteau aussi. Ça fait plaisir et ça permet donc du coup de le mettre dans de bonnes conditions pour la semaine prochaine, où là, je pense qu'il va falloir vraiment être efficace. Et comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner parce que le PSG aime garder la balle, nous aimons garder la balle. D'ailleurs, le seul avantage, si jamais Paris la semaine prochaine va garder le ballon en termes de possession, c'est que Wai, c'est malgré tout, si vous l'avez vu contre Montpellier les années précédentes, c'est un joueur qui est très bon en contre et qui est moins bon qu'on a la possession de balle. Et d'ailleurs, ça se voit avec l'effectif marseillais, c'est qu'il a mis que 2 buts pour l'instant. Euh, il n'avait pas l'habitude de jouer comme ça et il s'adapte encore aujourd'hui. Et c'est peut-être une solution à explorer sur le match de la semaine prochaine. Mais on va revenir au match de Montpellier. Au-delà donc du coup de ce festival offensif, on va quand même noter les joueurs et c'est important aussi, j'en ai pas parlé encore, de mettre en avant Rulli qui a fait un arrêt incroyable et qui a aussi, ça c'est vraiment une parenthèse à faire maintenant et à mettre en avant, c'est qu'il a fait 2 arrêts sur des hors-jeux. Donc c'est-à-dire que les joueurs montpelliérains ont tiré au cage parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas hors-jeu et ils ont cadré 2 fois et Rulli l'a arrêté 2 fois. Et ça je vous le dis les gars, psychologiquement, mentalement, ça rassure autant Rulli que l'équipe marseillaise quand tu as un gardien comme ça. Parce que évidemment, offensivement, on a beaucoup malgré tout de potentiel, mais défensivement, il y a des petits trous de temps en temps qui peuvent être assez importants. Donc Garcia, je trouve qu'il est monté un petit peu en puissance dans cette rencontre, mais quelquefois, il a eu des petites absences. Mais on va commencer par Rulli. Rulli, je lui mets un 7,5 parce qu'il a fait le taf et pas un 8 parce qu'il a pas été. Il a été, on va dire, important. Bon, allez, Rulli, je lui mets 8 parce qu'il a été important 2 fois. Et que même si le match était pas très offensif de la part de Montpellier, il fallait les faire. Et on est resté en clean sheet grâce à lui. Garcia, je lui mets un 6,8 parce que j'ai pas envie de lui mettre 7 parce que des fois il y a eu des grosses erreurs. Donc on va mettre un 8, un 6,8. Il mérite pas le 7. Mais malgré tout, il a proposé pas mal de choses avec Grau, ils se sont bien trouvés. Concernant Cornelius, les gars, moi Cornelius, je lui mets 7. Cornelius, je lui mets 7 parce que franchement, il a trouvé une place qu'il n'était pas censé avoir. Je pensais pas qu'en arrivant à l'Olympique de Marseille, pour l'instant, il allait jouer aussi bien. Donc, franchement, il mérite son 7. Balardi, j'ai pas envie de lui mettre 7 non plus, mais 6,8 parce qu'il a fait le taf, mais je l'ai pas trouvé non plus extraordinaire. Il a fait le taf, il a pris ses positions, il a pas fait des trucs de fou. Lirola. Alors Lirola, faut que je lui rajoute sa tête dessus. Bref, Lirola. Lirola, oui et non. Un petit peu moins bien que la moyenne, je dirais, défensivement que les autres. Ouais, un petit peu moins bien, donc on va lui mettre 6,2. Là, tout le monde va avoir des notes positives parce que malgré tout, hein, c'est un jeu d'équipe hein, et tout le monde a plus ou moins bien joué. Hochberg, je pense que toujours très rassurant en deuxième mi-temps avec il y a eu un petit changement de tactique, donc un minimum, un petit peu de changement de composition. Il s'est réajusté, il est monté un peu plus haut, mais là dans ce rôle-là, je trouve que il n'est pas aussi, il est pas aussi percutant que s'il est un peu plus haut, mais malgré tout, il fait le taf. Donc du coup, comme un petit Balardi, je dirais, c'est consistant. Oh putain. Comme un Balardi, c'est consistant et ça fait le taf, donc 6,8. Rabiot, quelques pertes de balles, un centre sympa, 6,5 parce que bon taf, mais j'ai vu quelques erreurs à gauche à droite. Mais il commence à s'adapter petit à petit à l'effectif marseillais, donc on peut pas trop lui en vouloir. Donc pour l'instant, c'est bien. 6,5, on a de quoi être rassuré pour l'instant avec Rabiot, parce qu'il avait fait des ententes de match plutôt compliquées la dernière fois. Mais là, il commence à monter en puissance. Harit, je sais pas si c'est moi qui l'ai en grappe, mais je lui mets 6 parce que. Après, ça, c'est que. Moi, je sais pas pourquoi, mais avec Harit, j'arrive toujours à voir le négatif et pas forcément le positif parce que je trouve que ses erreurs sont grossières. Et ce qu'il fait de bien, c'est cool, tu vois. Mais vu qu'il a mis un but, allez, je lui mets 6,5. Mais, mais des fois, il y a des erreurs grossières, il y a des choix à la con. Bref. Moi, Harit, je suis pas convaincu à 100% cette année pour l'instant, mais on fait avec ce qu'on a et pour l'instant, ça marche. Rao, 7. 7 parce que sa tête plongeante était incroyable et ça nous permet, dès le début du match, de se mettre sur les bonnes rails. Et même s'il est sorti,
et qu'au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, avec Wai, ils se sont un peu mêlés, ils étaient tous les deux sur une position de 9 presque, ils se rentraient dedans, ils se gênaient. Ils avaient tous les deux la possibilité de marquer un but à un moment, et ils sont tous les deux rentrés dedans, ils se sont gênés, et ça n'a pas marché. Bref. Mais malgré tout, je trouve que Rao a quand même pas mal dribblé, il a proposé des choses, ça peut être sympa. 6.8 pour Wai parce qu'il a marqué son but, il a été sur les appels de balle, il a été plus percutant, il s'est battu. Non, je lui mettrais 7, allez. 7 aussi, je pense que ça mérite autant qu'un Rao parce qu'il s'est battu notamment sur la récupération de balle au bout d'un moment, et il s'est battu pour mettre le but. Non, il a prouvé des choses, franchement non, c'est mérité en fait le 7. Et Greenwood 7.2. 7.2 parce que le mec est trop fort. Voilà, c'est juste le crack de l'année, j'ai même pas besoin d'élaborer là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les gars? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? De Zerbi, il a fait un bon match tactiquement, donc il mérite un 8. Et il a fait rentrer Sternal non plus, aussi, il a fait rentrer Koné, etc. Donc il a essayé de donner du temps de jeu à ceux qui n'étaient pas là, dans une position où on avait trop d'avance pour... Donc non, logiquement, pas trop d'erreurs, aucune erreur de la part de Zerbi. Beaucoup d'écart de jeu, belle tactique, beau changement tactique. J'aime beaucoup ce qui a été proposé ce soir, donc voici pour donc du coup mes tops. J'ai pas envie trop de mettre de flop sur ce genre de match. On a gagné 5-0, il y a eu un carton rouge en face. Mais oui, je pense que Lirola, je l'ai un peu moins vu. Wahid, de temps en temps, il avait quelques absences, mais globalement, je suis tellement content qu'il marque que je vais rien dire. Et sinon, il y a Harit, que je dirais que des fois, il fait des choix lunaires. Il y a deux personnes à gauche, il fait le choix de la mettre à droite, mais non, globalement, je peux pas râler avec cette équipe pour l'instant. 5-0, c'est trop beau pour être vrai. On va juste revenir sur le petit point où les supporters marseillais se sont fait arrêter sur des heures d'autoroute par la police sur le chemin pour aller à Montpellier. Apparemment, ils étaient trop. Et donc, du coup, la police a interdit donc, du coup, de se parquer là-dedans. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que tu viens avec peut-être ton fils et tu vas vouloir voir le match dans une ville qui est à côté, à Montpellier. Il n'y a que quelques heures de route, Montpellier-Marseille. C'est des cousins, on est censé y aller tranquillement. Bon, évidemment, il y a toujours des échauffourées, ça peut arriver. Mais dans tous les cas, tu peux pas empêcher les supporters d'y aller. Hein. Surtout quand on va dans des tribunes qui sont conviées pour ça, qui sont faites pour ça. Donc du coup, apparemment, il y a eu trop de supporters. Je sais pas c'était quoi les ententes avec les préfectures, etc. Donc du coup, ils ont décidé d'arrêter ça. Et apparemment, il y a eu un gros bordel sur l'autoroute parce qu'il y a eu des bouchons de fou. Donc voilà, je souhaitais juste le mettre en avant. Après, vous le savez, hein, à Marseille, tous les supporters de Marseille vont dans tous les stades et ils ont pas peur de mettre le maillot dans n'importe quelle tribune. Donc du coup, ben, on va y aller à Montpellier. Vous le savez, on va à Montpellier, on va à Nice, on va à Monaco, on va de partout, on va à Lyon. Vous savez que les Marseillais vont se faire entendre. Donc bon, bref. Donc les gars, on va se laisser sur ce tweet que je vais vous lire. Quelle démonstration de l'OM à la Mosson. Après la baisse de rythme sur ces deux derniers matchs, l'OM se relance superbement en claquant 5 buts à Montpellier, toujours en grande difficulté. Ouais, voilà. Donc, j'ai pas envie d'enfoncer Montpellier parce que je suis content qu'une équipe dans le sud proche de Marseille puisse exister en Ligue 1. Et pour l'instant, ça sent la Ligue 2 et ça fait mal au cœur parce que si vous regardez la moyenne des équipes en Ligue 1, il y a beaucoup de clubs qui sont dans le nord de la France et très peu dans le sud. Et donc, ça fait mal au cœur de voir que Montpellier en est là actuellement. Après, c'est le résultat aussi de la direction à pas prendre de risques, à pas recruter. Et on en arrive là, surtout qu'il y a quelques années, les gars, Montpellier, ça a tapé le titre. Je sais pas si vous vous rendez compte quand le PSG commençait à monter en puissance. Donc du coup, ça fait de la peine pour ce genre d'équipe. C'est comme des Bordeaux, comme des Toulouse qui montent et qui descendent. Ça fait de la peine, mais Marseille avait besoin de cette victoire quoi qu'il arrive. 5-0, quel plaisir. J'ai hâte de retrouver donc du coup le grand classico la semaine prochaine, évidemment. Une dernière fois, je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à venir aussi sur la chaîne Twitch où je fais les lives et ici YouTube où je fais des briefs. Quel plaisir, 5 buts. Et encore une fois, allez l'OM.